le 31 octobre, on a enfoui du BRF, plus exactement du tuya. Alors à 100% du tuya. Alors je sais que pour certains vous allez me dire le tuya c'est un très mauvais BRF, on le savait, mais on n'avait que ça, donc on a fait la tentative au jardin partagé d'enfouir du BRF pour essayer dans les premiers centimètres du sol d'essayer d'avoir une sorte d'humus et de retrouver un sol vivant. Alors à la base ce sol il était vraiment très très dur, très compacté, donc on va voir un petit peu ce qu'il en était. Donc on a en gros, pour résumer, on a mis du BRF avec du compost, ensuite on a couvert avec de la paille, ça c'est de la paille, c'est de la renouée du Japon, et on a aussi comme paille, on a des pailles d'ortie. En février, on a mis des fèves qui se sont bien comportées. Voilà, il en reste encore. Là, on va en récolter là. Voilà, ça pour les graines. Il en reste encore qui sont encore vertes. Voilà, c'est juste pour histoire d'avoir des plantes dessus et histoire que le sol se comprime pas, quoi, qu'on ait des racines. Alors d'abord, je vais essayer de couper toutes ces comment dirais-je, toutes ces fèves. Voilà, on laisse les racines dans le sol et puis quand on mettra la culture, on les enlèvera si besoin est. Bon, voilà à quoi ça ressemble sans les fèves. Donc maintenant on va voir un petit peu au niveau du sol comment ça se comporte. On va mettre une culture, une courgette. Déjà au niveau du sol c'est très intéressant. Il y a quand même pas mal de vie. Voilà, là ce que vous voyez là c'est pas une limace, c'est un ver de terre. Le sol est quand même assez intéressant, il est formé sous forme d'agrégat, c'est la base d'un sol. C'est-à-dire que s'il n'est pas formé sous forme d'agrégat, vous n'avez pas tout le cycle de fertilité se met pas en place, puisque le fait qu'il soit formé sous forme d'agrégat, ici là vous voyez un clopin, c'est vraiment la base de la fertilité, parce que s'il n'est pas formé sous forme d'agrégat, c'est-à-dire de petites mottes de terre, qui fait en sorte que votre sol a autant de terre que d'air et d'espace vide dans le sol, et qui permet d'avoir un sol parfaitement aéré, qui permet à vos racines de se faire correctement et d'être dans un environnement aérobie, c'est-à-dire où il y a de l'air. Si vous n'avez pas d'air, vous allez développer des pathogènes. Le fait aussi d'avoir des agrégats, c'est intéressant parce que ça permet de gérer l'eau, c'est-à-dire le trop-plein va aller dans les nappes souterraines, la nappe phréatique. Et normalement, si vous avez un sol qui fonctionne correctement, qui a suffisamment de matière organique, ce sol va se gorger d'eau, ce qui va vous éviter d'arroser, parce que plus vous arrosez et plus vous tassez le sol, plus donc vous êtes dans une situation anaérobie, et puis vous avez aussi un phénomène de lessivage au niveau des éléments nutritifs, puisque les éléments nutritifs vont aller dans la nappe phréatique et vont pas rester dans le sol. Voilà. Donc il vous faut un sol qui soit la première des bases d'un sol. Qu'est-ce que c'est qu'un sol? C'est vraiment quelque chose, une substance, une structure qui est formée sous forme d'agrégat. Il est de couleur plus ou moins noire, ce qui est une bonne surprise, parce que au niveau des tuyas, au niveau de la littérature en internet, il ressort que le tuya donne une terre relativement claire, et là on s'aperçoit que quand même le sol est assez noir, assez sombre, donc ce qui montre bien qu'il y a de la matière organique. Alors on va voir jusqu'à où on peut pénétrer. Ouais, c'est un sol qui est très même, rien qu'avec la main j'arrive à creuser. Donc c'est vrai qu'il vient de pleuvoir, on a eu un orage là, on a eu une période de sécheresse, mais là c'est vraiment un sol qui est quand même assez intéressant, il est quand même assez clair. Ça c'est quoi? Ça c'est une petite bestiole. Voilà, c'est encore un petit ver. Alors, on le voit bien là. Voilà. Donc ça a été fait 100% de broyat de tuya, et manifestement ça semble bien fonctionner. Ça a bien fonctionné en tout cas avec les fèves, puisqu'on a eu une bonne récolte. Donc on va essayer de mettre, alors on va bousculer le moins possible le sol. On va mettre directement une culture,
c'est-à-dire qu'on va repiquer une culture. Alors il faut savoir qu'ici, le paillage, il y avait quand même quelques centimètres. C'est quand même du paillage assez costaud. Et ben même avec ce paillage là, il n'en reste plus beaucoup. Il reste plus qu'une fine couche de paillage. Ça veut dire que alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'organismes vivants, mais en tout cas ils ont bien fait leur travail. Et on a quand même un formidable sol, un sol qui est pas mal du tout. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, c'est planté. On va rajouter dessus un petit peu de compost pour lui donner un petit coup de fouet, parce que là on est quand même le 10 juillet et tiens, d'ailleurs on voit que le compost ça fonctionne bien puisqu'on a des vers de terre. Voilà, et au-dessus on va remettre un paillis. Voilà, c'est beaucoup moins carboné, mais ça va nourrir un petit peu l'activité biologique. Et puis je remettrai de la matière beaucoup plus carbonée près du BRF, proche du BRF je veux dire. Voilà, alors le paillis, voilà. Donc ça, je mets des feuilles. Pourquoi? Parce que j'ai mis du compost. Et que quand on met du compost, il faut remettre absolument de la matière organique fraîche pour le sol. Le compost, c'est pour la plante, c'est pour la booster un petit peu, ça va lui donner un petit coup de starter. Et ça, c'est pour le sol. On remet sol vivant, c'est-à-dire que le principe du sol vivant, c'est qu'on a essayé de remettre de l'humus dans les premiers centimètres du sol. Alors, sol vivant, généralement, on ne retourne jamais le sol, on le touche jamais. Là, c'est la première fois, on le fait une seule fois, c'est-à-dire qu'on essaye, comme le sol est assez compacté, ça sert à rien de mettre du BRF à la surface, parce qu'on va avoir de l'humus uniquement à la surface du sol et pas dans les premiers centimètres du sol. Et donc les racines de vos plantes vont pas en profiter. Donc la première fois, généralement, c'est pas généralement, c'est tout le temps, on enfouit du BRF. Là, la seule chose qui était intéressante dans cette expérience, c'est le fait qu'on a utilisé du Thuya, qui est un BRF qui est extrêmement déconseillé. Enfin, pour certains, parce que dans la littérature, je me suis quand même renseigné, il y a certains qui nous ont dit sur Internet que de toute façon, il faisait son boulot, peut-être différemment, mais il faisait exactement la même chose que d'autres BRF, de feuillus, etc. Donc, ce qui est inquiétant un petit peu au niveau du Thuya, et là où il faut faire attention, c'est qu'effectivement, ça peut, comme le dit Claude Bourguignon, ça peut intoxiquer les vers de terre. Donc c'est là où effectivement il faut faire attention, mais on voit que dans les premiers centimètres de ce sol, il faut dire que là il a plu, mais il a plu après une grosse sécheresse, et on voit que rien qu'avec la main, on a un sol qui est extrêmement meuble. Il n'est absolument pas du tout compacté. Il y a de la vie, des vers de terre, des cloportes, etc. Donc le travail qu'il va falloir refaire ici, là déjà on a mis un petit peu de BRF, pas de BRF, de feuilles. Et le travail qu'il va falloir refaire, c'est de pailler tout ça encore une fois avec ce genre de paille là. Hein. Ces pailles qui viennent... alors moi j'ai trouvé c'est des pailles d'ortie ou des pailles... là c'est une paille de... je ne sais pas de quoi. Si c'est de la renouée du Japon, qui fait... Ça ressemble à des bambous, et ça fait des cannes. C'est entre la paille et le BRF, et c'est assez efficace.